Bienvenue chers yogis et chères yoginis, je suis ravie de vous retrouver pour cette séance de yoga. Nous allons aujourd'hui soulager le dos. Je vous invite à vous installer avec moi en tailleur. Posez vos mains sur vos genoux, fermez les yeux et laissez la tête vous tirer vers le plafond. Votre assise s'ancre au sol. Observez le mouvement de la respiration dans les côtes, les clavicules qui se soulèvent légèrement, le ventre qui se gonfle quand vous inspirez et qui se dégonfle quand vous expirez. Vous allez pouvoir rouvrir les yeux et on va inspirer, lever les bras vers le ciel, enlacer les doigts et pousser les paumes de main vers le plafond. Quand vous allez expirer, vous allez arrondir le dos et pousser les paumes de main vers l'avant. Le bas du dos ne bouge pas, c'est seulement le haut du dos qui va bouger et vous allez pousser le bas du dos vers l'arrière et légèrement vers le haut pour vous grandir. Quand vous inspirez, vous ouvrez, on étire vers le haut. Quand vous expirez, vous poussez à nouveau le haut du dos. Donc vous séparez les omoplates au maximum. Inspirez, tirez les omoplates l'une vers l'autre et les mains vers l'autre et les mains vers le haut. Expirez, arrondissez le haut du dos. Une dernière fois, on inspire, on ouvre, on expire, on dit et on revient à une position neutre. Vous pouvez relâcher les bras au sol. Votre main droite va rester au sol et la main gauche va se lever. On va étirer tout le côté gauche du corps. On cherche de la longueur, on ne cherche pas à s'effondrer sur le côté droit, on veut grandir. Donc même le côté droit du corps doit rester long. Quand vous expirez, vous reviendrez au centre, la main gauche se posera sur le sol et la main droite vous étirera vers l'avant. Donc pour l'instant, on reste sur des choses très simples. Profitez-en. C'est le moment d'arriver dans votre pratique, de vous concentrer sur le souffle. On revient au centre et on va changer. La jambe qui était devant va passer derrière. Donc on croise les jambes différemment. Ok, c'est un peu moins confortable, principalement parce que vous choisissez toujours le côté dans lequel vous êtes le plus à l'aise. À nouveau, posez vos mains sur vos genoux, inspirez, grandissez-vous, étirez les bras vers le haut, puis avancez les mains sur le sol. Petit à petit, vous allez vous avancer avec la respiration, donc on y va progressivement. Chaque inspiration vient étirer le dos, on essaie de garder les ischions, donc les os des fesses, sur le sol. Ils vont avoir tendance à se décoller, essayez de les pousser pour trouver de la longueur dans le dos. Quand vous expirez maintenant, allongez le dos. Donc c'est pas quand vous inspirez, c'est quand vous expirez. Inspirez ici, expirez, serrez le bas du ventre et allongez le dos. Voyez jusqu'où vous pouvez aller
en gardant les ischions vers le sol. Et on se redresse. Passez à genoux sur le tapis à présent. Mains à plat sur le sol. Les genoux à peu près largeur des hanches. On inspire, on cambre. On expire, on arrondit. Donc ça, vous connaissez, chat et vache. Plusieurs fois à votre rythme. Pensez à ouvrir les épaules. Chat et vache, c'est le moment pour vous de connecter la respiration au mouvement. Et donc d'écouter votre rythme à vous de respiration qui va varier d'une personne à l'autre et surtout d'une pratique à l'autre. La prochaine fois que vous arriverez dans le dos rond, vous allez rester là. Respirez normalement. Poussez le haut du dos vers le plafond. Puis, cambrez le dos, inspirez. Tirez les omoplates l'une vers l'autre. Amenez le regard légèrement vers l'avant pour étirer jusqu'au cervical. On respire ici. Et revenez à un dos neutre. Venez vous placer à genoux maintenant en vous redressant. On va retourner nos orteils. Enroulez les épaules vers l'arrière. Placez vos mains en prière devant la poitrine. Inspirez, grandissez-vous. À l'expiration, vous allez aspirer votre nombril vers la colonne vertébrale et vous allez pivoter vers la droite. Revenez au centre. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, pivotez vers la gauche. Inspirez sans bouger. Expirez, revenez au centre. Inspirez, expirez, venez regarder vers la droite et amenez votre regard, donc vos yeux, complètement vers la droite. Quand vous expirez, vous revenez au centre. Inspirez ici, expirez vers la gauche et vos yeux vont regarder le plus à gauche possible. Quand vous expirez, vous revenez au centre. Une dernière fois, inspirez. Expirez, serrez le bas du ventre et pivotez. Quand vous expirez, vous revenez au centre. Inspirez. Expirez. Pivotez à gauche. Inspirez sans bouger. Et expirez. Revenez au centre. Posez vos mains au sol. Les orteils sont à nouveau retournés. Et on va passer en chien tête en bas, le premier de la pratique. On marche sur place. Trouvez un chien tête en bas statique. Si vous êtes des yogis débutants, ici peut-être que l'équilibre sera précaire et que la force va manquer légèrement. Donc laissez-vous le temps de vous entraîner. On va décoller la main droite pour la placer au niveau de notre genou gauche ou bien de la cheville du talon gauche. Pour une torsion d'un chien tête en bas. Notre hanche gauche va partir un peu vers la gauche, donc ramenez tout bien au centre. Et on repose main droite sur le sol, inspirez. Expirez, main gauche qui se décolle. Placez-la au niveau du genou ou de la cheville droite. Ou alors, attrapez votre talon droit. Poussez bien vos hanches vers le centre. Elles vont partir un peu vers la droite. Et on repose, main au sol, genoux sur le sol. Inspirez, cambrez. Expirez, arrondissez. Et revenez à un dos neutre. Pour la suite, vous allez vous reculer un petit peu sur votre tapis pour une posture à genoux, mais avec les mains en avant de vos épaules et le bassin en arrière de vos genoux. Donc vous êtes un peu décalé. Ça va être votre point de départ et je vous invite même à écarter un petit peu plus vos genoux pour davantage de confort. Inspirez ici. À l'expiration, vous allez à nouveau rentrer le nombril vers la colonne vertébrale et avancer le bassin. Donc peut-être que ça ressemblera à ça. Peut-être que vous pourrez aller plus bas. Peut-être que vous aurez besoin de plier les coudes. Faites à votre façon. Plus vos pieds seront écartés, plus vous trouverez de l'aisance dans cette posture. Donc adaptée à vous. Plus vos pieds seront serrés, plus ça va être intense pour le bas du dos. On ouvre le cœur, on respire bien sûr ici.
Et expirez, repoussez le sol. Retrouvez chien tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains et avancez sur le tapis petit pas par petit pas. Inspirez, faites un dos plat. Expirez, relâchez la tête, relâchez les bras et envoyez votre pied droit derrière. Posez le genou droit sur le sol. Gardez la main droite au sol. Élevez la main gauche, torsion facile. Puis, votre main gauche va se poser à l'intérieur du pied gauche et vous allez ouvrir votre main droite. On repose la main droite sur le sol. Placez vos mains en avant de votre pied et faites un grand pas à l'avant du tapis avec le pied droit. Inspirez, dos plat. Expirez, on envoie le pied gauche derrière. On pose notre genou sur le sol, main gauche au sol et on lève la main droite pour la torsion facile. À l'expiration, main droite à l'intérieur du pied et on lève main gauche. On repose, les deux mains se mettent en avant du pied droit et on fait un grand pas. Inspirez pour le dos plat, expirez, relâchez et déroulez le dos vertèbre par vertèbre jusqu'à Tadasana. Ici, inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, vers le sol. Inspirez, faites un dos plat. Expirez, posez vos mains au sol, envoyez le pied droit puis le pied gauche. Posez vos genoux au sol, inspirez. À l'expiration, genoux, poitrine, menton vers le sol. Donc on est légèrement cambré. Et puis on va glisser comme un serpent pour s'allonger dans un cobra. Tirez vos coudes en arrière comme si une marionnette, un marionnettiste venait tirer des fils au niveau de vos épaules et au niveau de vos coudes, vers l'arrière. Expirez. Relâchez front au sol, inspirez. Expirez, on recommence. On soulève la tête, on amène le regard vers l'avant, on tire les épaules en arrière. On évite de pousser dans les mains. On fait travailler uniquement la force du dos et on relâche. Inspirez. Expirez, on recommence. Dernière fois. Décollez les mains, cette fois-ci, le marionnettiste tire les coudes vers le haut à tel point que les mains se décollent. Amenez vos bras en arrière. Ou alors, si vous avez envie de quelque chose d'un petit peu plus difficile, vers l'avant. Les pieds, eux, sont bien plantés au sol. Et on repose. Inspirez ici. Et expirez, repoussez le sol. On passe à genoux et d'ici on va passer en Balasana. Donc vous écartez vos genoux, les gros orteils se touchent, on pousse les fesses vers l'arrière, front vers le sol. Les mains vous tirent vers l'avant. Respirez profondément, videz les poumons quand vous expirez. Laissez le ventre se gonfler quand vous inspirez. Vous allez le sentir se gonfler contre les cuisses et se dégonfler quand vous expirez profondément. Regardez entre vos mains, on repasse à genoux sur le tapis. Et chien tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains et on avance les pieds à nouveau sur le tapis. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez et déroulez le dos vertèbre par vertèbre jusqu'à Tadasana. D'ici, vous allez envoyer votre pied gauche loin derrière. Votre jambe droite va rester pliée. Les bras s'ouvrent. Virabhadrasana. B. Posture toute simple. Renforcement des jambes et on va travailler notre dos ici. Vous allez ouvrir la paume de main droite et lever vers le ciel pendant que la gauche va trouver la jambe gauche. On ouvre et on revient. Vous allez décoller votre talon gauche, faire un grand cercle avec vos bras. Le bras gauche va passer devant puis au sol et la main droite vers le haut. La différence avec tout à l'heure, c'est que votre jambe gauche est cette fois-ci tendue. On repose. Main droite sur le sol et on fait un grand pas en avant avec le pied gauche. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez
et déroulez le dos vertèbre par vertèbre jusqu'à Tadasana. Envoyez votre pied droit derrière, loin derrière. Virabhadrasana de l'autre côté, donc votre jambe gauche est pliée, le genou est bien ouvert, aligné avec la cheville. Les épaules relâchées, bras parallèles. On envoie notre attention aussi bien dans la main qui est derrière, celle qu'on ne voit pas, que la main qui est devant. Puis on envoie notre main gauche vers le plafond, pendant que la main droite va trouver la jambe. On ne vient pas s'appuyer complètement sur la jambe, c'est juste un point de contact pour prendre conscience du placement du corps. On plie bien notre jambe gauche. On revient. Grand cercle. La main droite va passer devant, le talon droit va se décoller. Et on va poser la main droite sur le sol. Main gauche vers le haut. Ouvrez les épaules, éloignez les épaules des oreilles. On repose main sur le sol et on fait un grand pas en avant. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez et écartez vos pieds largeur du tapis. Vous pouvez placer vos gros orteils légèrement vers l'extérieur et on va descendre dans le squat du Yogi Malasana. Utilisez premièrement la force de vos fessiers pour ouvrir les genoux et ensuite aidez-vous des coudes si besoin. Vous pouvez placer vos mains en prière et pousser avec vos coudes. On évite de s'arrondir, de s'avachir, on se grandit. La mâchoire se relâche, les hanches se relâchent également. Ok, placez vos mains au sol. On va d'ici envoyer uniquement notre pied gauche derrière. Lézard, inspirez. Expirez, serrez votre ventre et ramenez votre pied gauche. On retrouve notre Malasana, inspirez. Expirez, envoyez votre pied droit derrière. On se retrouve dans le lézard. Rapidement, inspirez. Expirez, quand vous serrez le ventre, vous ramenez votre pied. Inspirez ici et expirez, repoussez le sol pour remonter. Levez les bras. Samastiti, main en prière. Devant la poitrine, on ramène les pieds l'un vers l'autre. Envoyez votre pied droit derrière vous. Pour une fente haute, on inspire, on lève les bras, main en prière. On l'a fait tout à l'heure, à genoux, pivotez vers la gauche. Et voyez si votre coude droit peut se placer sur le genou gauche. Et est-ce qu'il peut aller plus loin et se placer à l'extérieur pour notre torsion, la grande torsion cette fois-ci. Si vous sentez ici que c'est beaucoup trop intense, sentez-vous libre. Je ne vais pas le faire, je vais écraser le chat, mais sentez-vous libre de poser votre genou droit au sol. Grandissez-vous si vous sentez que les épaules se rapprochent des oreilles, créez de l'espace quitte à sortir un petit peu de la posture. Laissez la chaleur se créer dans le corps avec cette posture. Parfait. Reposez les mains au sol. Restez un petit peu ici. Et envoyez. Pied droit devant. Inspirez pour le dos plat. Expirez, relâchez la tête, relâchez les bras et déroulez le dos. Vertèbre par vertèbre. Jusqu'à Tadasana. Envoyez votre pied gauche derrière. Fente haute, inspirez. À l'expiration, paume de main vers le cœur. Grandissez-vous. Prochaine expiration, on pivote vers la droite. Vous voyez si vous pouvez trouver contact entre coude gauche et genou droit, ou peut-être même placer le coude à l'extérieur, regard vers l'arrière. Votre talon gauche vous tire loin en arrière, la tête vers l'avant. Donc non seulement ici on prend soin du dos, mais en plus on vient masser le système digestif. On vient stimuler la digestion. Créer de la chaleur dans le corps, apprécier. Et à l'expiration, vous pourrez défaire la posture. Posez vos mains au sol et restez un petit peu ici. Le temps pour le dos de se remettre de cette torsion. On fait un grand pas en avant. Inspirez, dos plat. Et expirez, relâchez. Envoyez un genou, puis l'autre
vers l'arrière. Posez vos genoux et venez vous asseoir sur votre tapis. Jambes tendues devant vous. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, penchez-vous vers vos jambes. Essayez de garder un dos long. Petit à petit, voyez si vous pouvez vous avancer sur les jambes, aplatir le corps de plus en plus. Et on déroule. Très bien. C'est le moment de s'allonger sur le sol. Ok, on va passer sur le côté pour s'allonger au sol. Vous allez tout de suite pouvoir plier vos jambes et placer vos talons près des fesses. Peut-être que vous pourrez effleurer vos talons avec le bout des doigts, ça dépendra de votre morphologie. D'ici, on va garder un dos neutre, c'est-à-dire la cambrure naturelle de votre dos. Inspirez, expirez, engagez le périnée et serrez le bas du ventre. Inspirez dans les côtes, donc on reste dans une respiration thoracique, elle est haute, le ventre ne bouge pas. Expirez, serrez encore plus le ventre. Gardez toujours votre dos neutre, cambrure naturelle, inspirez dans les côtes. Comme si vous pouviez inspirer sur les côtés. Expirez, serrez le ventre et faites cette fois-ci une empreinte avec le bas du dos. Vous allez enfoncer le bas du dos dans le sol, puis soulevez le bassin. Utilisez la force des jambes, des fessiers, puis du dos. Poussez vos épaules dans le sol, vos paumes de main sont bien à plat. Imaginez ici que vous avez une brique entre vos genoux que vous ne voulez pas laisser tomber. On respire profondément. À l'expiration, on va pouvoir enrouler tout le dos à nouveau, comme si on voulait faire une empreinte dans le sol, jusqu'en bas. Parfait. Ouvrez vos bras en croix et laissez vos deux genoux tomber vers la gauche pendant que vous regardez à droite. Donc laissez-les tomber complètement. Regardez à droite. Expirez, revenez au centre et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc vos genoux vont aller à droite et vous allez regarder à gauche. Et on revient. Au centre, c'est le moment de passer en Shavasana. Donc soit les genoux vont rester pliés, les pieds sur le sol. Ça va dépendre de la sensation que vous allez ressentir si vous tendez vos jambes. Pour certaines personnes, ça peut être un peu intense pour le bas du dos. Donc choisissez votre version. Vous allez ouvrir les paumes de main vers le haut, éloigner les bras du corps. Prenez une inspiration ici. Videz les poumons, expirez. Et laissez votre respiration, votre rythme naturel revenir.
La mâchoire se relâche. La nuque se relâche. Les épaules se relâchent. Le haut du dos se relâche. Le milieu du dos se relâche. Le bas du dos se relâche. Les jambes se relâchent. Les bras se relâchent. Le corps tout entier se relâche dans le sol. Et vous allez pouvoir bouger les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles, les coudes, les genoux. Étirez-vous, faites tout ce qui vous vient naturellement. Et on va pouvoir se préparer lentement à venir s'asseoir. Donc vous allez ramener un genou puis l'autre vers la poitrine et vous laissez tomber sur un côté, celui de votre choix. Position fétale quelques instants avant de venir vous asseoir sur le tapis. Croisez les jambes à nouveau, posez vos mains à plat sur vos genoux, fermez les yeux. À nouveau, laissez le sommet du crâne vous attirer vers le plafond et prenez quelques instants pour ressentir les bienfaits de cette pratique sur le corps, dans la tête. Et placez vos paumes de main en prière devant la poitrine en signe de gratitude à vous-même pour cette pratique. Félicitez-vous. Montons vers le cœur. Namasté. Merci les yogis d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.